Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Rites et Traditions d'Afrique sur la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou plutôt l'homme moderne, tous les phénomènes naturels ou artificiels non expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui restent encore croyants. Pour les Noirs en général et les Bamana en particulier, il n'y a point de hasard. Tout a une explication. Il n'y a point d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Je suis toujours avec le professeur Gaussou Diawara. Actuellement, le monde est devenu un village planétaire. On cherche des solutions pour sortir de certaines crises que l'on appelle la culture de la paix. Est-ce que dans la société traditionnelle africaine, cette culture de la paix n'existait pas chez nous? Vous parliez la dernière fois du Gwakoulou. Quelle était la symbolique de ce Gwakoulou dans la société traditionnelle? Bon, je voudrais d'abord rappeler que la culture de la paix, c'est cette volonté de mettre fin à la guerre, au conflit entre les ethnies, entre les clans. Donc, parce qu'en cas de conflit, en cas de guerre tribale, interethnique, dans tous les milieux, ce sont les femmes d'abord qui souffrent. Les femmes sont les premières victimes des guerres. Et à la suite des femmes, les enfants. C'est ainsi que dans le milieu traditionnel Bambara, en cas de conflit, les mères des jumelles ou des jumeaux se rendaient avec des tambours sur le front de bataille. Elles jouaient et elles appelaient au nom de la vie. C'est elles qui donnent la vie et c'est elles qui doivent sauver la vie. Donc avec leur tambour, elles allaient sur les champs de bataille, suivis des jumelles, pour que les belligérants cessent de s'entretuer. Alors, il y a eu un moment, leurs interventions ont porté, mais à un moment de crise profonde, elles n'ont pas porté, et les clans ont été obligés de se tirer dessus. Et c'est en ce moment que, au moment où ils ont tiré, les ethnies ont tiré les unes sur les autres, les jumelles sont entrées dans la bataille et se sont interposées entre les deux clans, mais les coups étaient déjà partis. Alors, le phénomène il y a une espèce de brouillard qui a baigné le champ de bataille, et c'est après le brouillard que les belligérants des deux côtés ont aperçu 3 pierres sous forme de triangle. Donc on a fait appel aux devins, aux hommes à double vue, pour qu'ils lisent ce phénomène. Et à la suite de l'interrogation des différents phénomènes de ces 3 pierres, alors les devins ont révélé que chaque pierre porte en elle 2 jumelles et que les 3 pierres sont constituées de 6 jumelles et que le canari que les 3 pierres portaient, c'était la mère. Le canari, parce qu'il y a eu un canari posé sur les 3 pierres, c'était la mère. Alors ils ont dit que, les devins ont dit que désormais, il faut que cesse la guerre. On doit préparer un plat dans ce canari et que les chefs de guerre mangent ensemble dans ce canari. Que ça, c'est le Gwakoulou. Autrefois, on était des Gwa, des grandes familles. Maintenant, on est devenu un Koulou, un peuple indivisible. C'est comme ça que les femmes sont entrées dans la bataille pour donner leur vie et pour que la guerre cesse
au nom de l'humanité. Donc, et en même temps, les devins ont lu la symbolique de ces jumelles. Elles ont dit que, les devins ont dit que la première pierre est composée de 2 jumelles qui sont le mariage et la discrétion. Furu ani sutra. Ni sutra te furu là. Furuti. S'il n'y a pas de discrétion dans le foyer, si le mari et l'épouse ne se soutiennent pas, ne se confient pas, ne se conseillent pas, et ne gardent pas le secret, il n'y a pas de famille. Et que la deuxième pierre symbolise 2 autres jumelles qui sont la fraternité et la solidarité. Sinji Anihina. Sinji Anihina. Ni Sinji Tef, ni Hina Te Sinji là. Sinji Bana. S'il n'y a pas de solidarité entre les frères de même mère, il n'y a plus de sentiment dans le foyer. Et la 3e pierre symbolise 2 jumelles. Taria Anindjigi. Tari, l'amitié et le soutien et l'entraide. C'est-à-dire les amis doivent se soutenir dans toutes les circonstances. Et si dans une société, il n'y a pas ces 3 pierres, Furuni Sutra, Sinji Anihina, Tiri Anidjigi, nous bora bien font fena, au Kerakou Langoloyen. C'est pour cela que les Bambara ont pris comme symbole ces 3 pierres, le Gwa Koulou. Gwa, ils sont plus un clan, une ethnie. Koulou, ils sont devenus maintenant un peuple, une voix, pour ensemble s'entendre, s'écouter. Et désormais, la vertu du dialogue social est devenue le moyen de résoudre les conflits, quels qu'ils soient. Et si vous voyez même l'Afrique aujourd'hui, si vous voyez l'Afrique, si vous découpez l'Afrique, vous avez 3 grandes pierres. Je vois bien l'Afrique du Sud, tout ça, c'est austral. C'est-à-dire que nous sommes, les Bambara ont conçu la vie exactement comme ça, pour qu'à travers ces rites, les rites qui consistent à faire la cuisine sous les 3 pierres, l'homme puisse se souvenir que l'homme n'est rien sans l'autre. Et que rien ne sert de nous entretuer. On peut résoudre tous les problèmes si on s'écoute. Voilà comment est-ce que le milieu traditionnel est arrivé à trouver une solution aux crises qui parfois pouvaient mener loin dans la disparition même de certaines ethnies. Donc aujourd'hui, je sais que le problème des 3 pierres de cuisine est à relire. Bon, il y a aujourd'hui des moyens plus modernes de conserver le bois, de faire la cuisine avec moins de bois pour sauvegarder l'écosystème. Alors, mais quoi qu'il arrive, ce ne sont pas les 3 pierres. Ce n'est pas la cuisson sur les 3 pierres qui importe, c'est la symbolique des 3 pierres que nous devons sauvegarder. C'est un rite que nous devons porter en nous pour que quand vous avez, il faut en donner à votre frère. Quand vous vous mariez, il faut écouter, et l'époux doit écouter l'épouse et réciproquement. Et il faut se respecter. L'ami ne doit pas trahir son ami. Comme disent les Bambara, alors quand les amis sont en conflit, les secrets pleurent. Quand on humilie les yeux, le cœur pleure. La tradition africaine est tellement structurée. Nous avons tout pour, n'est-ce pas, sauvegarder la paix sociale, pour sauvegarder l'entente, la concorde entre nous, si nous osons chercher dans nos valeurs culturelles, dans le rite, les solutions que nous avons reçues à travers, n'est-ce pas, certains moments importants de notre mythologie. Moi, je pense que le problème que l'on pose pour la solution des conflits, ces solutions peuvent être trouvées
en fouillant, en faisant l'archéologie de nos rites et de nos traditions pour y trouver les fondements même de la paix sociale. Et c'est comme ça qu'on pourrait mettre fin à tous ces conflits inutiles. Vous faites bien de le préciser, mais quand je prends par exemple l'exemple des Guakoulou, ceci est l'un des fondements même de la chose traditionnelle. Mais le Sénénkounia, la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie, c'est l'une des plus grandes richesses de notre culture malienne, parce que c'est des conflits il y a eu des moments très importants entre des personnes. Et pour mémoriser, n'est-ce pas, ce temps précieux-là, ce temps d'épreuve, le Sénénkounia. Sénénkounia, c'est en quelque sorte mais sanan. Quand vous faites la cuisine, il y a le gratin qui reste au fond de la marmite. C'est ça. Et c'est la partie la plus intéressante de la nourriture. Donc, mais ça, c'est la plus saine d'ailleurs. Donc, c'est le symbole, c'est le fond d'or de l'humanité bambara. Le fond d'or de l'humanité bambara. Le Sénénkounia, c'est quand les gens s'écoutent et se couvrent le ridicule. On se rit de soi. Le Sénénkounia, c'est la pratique du rire de soi. Parce que le Bambara a compris que le rire, comme disait l'autre, est le propre de l'homme. C'est en riant de soi qu'on arrive à évacuer, à occulter, à exorciser des sentiments que nous avons en nous et que nous n'arrivons pas à faire sortir. Le Sénénkounia peut faire sortir ce que nous avons en nous et qui nous bloque. Par exemple, moi, je suis marié à une expatriée qui ne comprend pas toujours notre culture. Quand l'enfant des voisins avait maltraité mon fils, alors je ne connaissais pas le voisin, l'affaire a été traînée devant la police. Quand on nous a posé des problèmes, on nous a posé des questions, mon fils était blessé, donc on a dit à l'autre d'aller payer les médicaments, de faire tout. Au moment de prendre maintenant, quand la police devait prendre maintenant les noms et prénoms, on a trouvé que c'était un Sanogo. Bon, moi j'ai dit à l'agent, vous classez le dossier, c'est terminé. Parce que pour nous les Diawara, les Sanogo, les Sissé, les Soumbounou, les Sila, les Dramé, les Traoré, quand nous les voyons, les Sako, nous nous considérons comme leurs esclaves. Parce qu'il y a des contrats entre nous, avec le Sénénkounia. Nous devons rire les uns des autres. Si dans une Sotraman, je rencontre un Sanogo, alors je peux rire de lui, ou bien quand quelqu'un commet une bêtise, je dis que c'est un Sanogo. Oui, et tout le monde rit, il dit, ah non, moi je ne suis pas un Sanogo. Moi je suis un Konaté. Alors le Konaté, c'est-à-dire le Sanogo de Konaté, ce n'est pas étonnant. Alors maintenant, il y a toujours quelqu'un qui trouve dans le groupe un élément qui couvre, c'est-à-dire qui simplifie les choses. Donc le Sénénkounia, c'est une valeur culturelle qui permet de dégoupiller un peu ce que nous avons en nous et qui nous crispe. Alors ça permet vraiment de faciliter la solution des problèmes. Mais il y a eu toujours une épreuve qui a apparu et qui a fait que les Sénénkouis ont promis de céder, de s'assister et de se couvrir de ridicule comme ça, sans faire de mal à qui que ce soit. Entre des Sénénkouis, on ne se met pas en colère, mais ça permet vraiment de décongestionner la situation. Quand une situation est bloquée, il suffit qu'on utilise le mot Sénénkouia, que quelqu'un dise qu'il y a une autre situation, cela. Automatiquement, on voit que les visages se dérident, le rire arrive et tout le monde est content. Donc ça fait le Balimaya, le Sénénkouia, ce sont des valeurs que Sundiata a demandé d'appliquer en 1236 au Kouroukanfoua. Comme le Nimouania, par exemple. La femme de mon grand frère, alors, oui, la femme de mon grand frère, je peux lui parler comme je veux. Mon petit-fils peut tempêter sur moi. Eh bien, je suis à l'aise. Alors, parce que c'est l'enfant de mon enfant. Donc, il y a ces valeurs culturelles-là. Le Nimouania, comme les Mamaréens, par exemple, entre le petit-fils et le grand-père, entre la belle-sœur et le petit frère de son mari, entre deux cousins à plaisanterie, ce sont des valeurs sûres qui n'existent pas chez l'homme blanc. C'est pour cela que l'homme blanc ne sait plus rire. Il a perdu quelque chose de très, très profond
c'est le rire de soi-même, savoir rire de soi-même. Ils sont toujours en train de lire, ils sont toujours en train de se réfugier derrière les images, c'est une bonne chose, d'accord. Mais chez nous, il y a toujours les moyens de se... L'homme n'est jamais seul. L'homme n'est jamais seul. Même quand vous êtes assis, quelqu'un vous dira, ah, toi tu es un Traoré, vous voyez son visage là. Si tu n'es pas Traoré, tu dis je ne suis pas Traoré, je suis Diawara, l'autre dira, ah, je comprends maintenant. Donc automatiquement, il y a un moyen de faire le break, c'est-à-dire d'effacer le silence qui nuit à tout le monde. Quand quelqu'un est assis et que son silence pèse sur tout le monde, pour débloquer la situation, on utilise le Sanankuya. Vous voyez bien, quand je n'ai rien, je vais voir Magma. Oui. Si Magma s'il est dramé, moi je vais le voir. Alors le type me dit qu'il n'a pas d'argent. En sortant, il me dit, ah, prends ça là, vaut rien. Je sais que vous n'avez jamais rien eu. Hein? Alors, mais tout ça, c'est des valeurs culturelles de notre tradition que nous ne devons jamais perdre de vue. Il ne faut jamais se fâcher quand vous devez utiliser. Quand vous avez un Sanankou qui est responsable dans un bureau, quand vous entrez et que vous moi, une fois, quand le président Moussa était aux affaires, j'ai vu un Koné qui est venu. Alors, il a dit de sortir de son bureau. Le Koné avait peur. Il dit, Traoré, tu sors de mon bureau. Ou bien, je ne sais pas si c'était Diarra. Il dit, tu sors de mon bureau. Sinon, je te fais ramasser tout de suite. Bon, alors, mais après, il a compris. Diarra l'Angolo, c'est la monnaie Traoré. Un chef d'État qui vraiment utilise cette tradition pour effrayer un simple type. Alors, quand il a dit que Bessara Mounane matriqué je suis Traoré, mais c'était une très bonne chose. Oui. Ça veut dire que vraiment, à tous les niveaux, le Sanankuya est là pour, n'est-ce pas, créer l'harmonie entre les gens, pour dérider les fronts et pour rendre la vie possible. La vie est toujours possible si on utilise le Sanankuya. Parce que tu me rappelles aussi la biennale passée. Absolument. Quand Amadou Toumane disait que, puisqu'il n'y a pas de pupitre pour qu'il mette son discours, on amène un Koulibaly avec le pot dessus. Alors ça n'a fait mal à personne. Ah oui, au contraire, ça a déridé, ça a détendu la Ça a déridé. Oui. Et je pense que vraiment, Chagmar a fait une belle affaire quand on a, je crois, dédié un temps au Sanankuya. C'était pas mal du tout. Oui, une rentrée culturelle du Sanankuya. Alors moi, je pense que on devrait faire la carte, c'est-à-dire une espèce de relation entre les différents Sanankou. Moi, je suis sur le thème, toutes les grandes familles du Mali, j'ai leur Sanankou. Et je vois que partout, si les gens savent ça, partout où nous sommes Magma, c'est plus que la démocratie consensuelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus que la démocratie consensuelle. Parce que ça, c'est humain, c'est profond, ça vient même de nous-mêmes, ça vient de notre fond, de notre fond d'or culturel. Quand un Konaté rencontre un Koulibaly, mais automatiquement, un Samaké, les données changent. Donc cela n'est pas né, que je dirais, ex nihilo, cela est toujours né à la suite d'un événement qui a fini par les souder, parce que il y a eu un événement qui a surgi entre eux, qui a fait qu'ils ont transcendé ensemble cet événement et qu'ils ont promis de ne jamais se faire du mal. De ne jamais se faire du mal. Par exemple, quand un forgeron doit circoncire, je ne dis pas exciser, doit circoncire un enfant bambara, un enfant peul, il doit d'abord circoncire un enfant bambara avant de circoncire un enfant peul, parce que sanaka djulubo a sanankuna fla la be djulubo bamanande de la folo pour qu'il y a pas de vous voyez bien? Non, je comprends. Quand le vieux Soma faisait la circoncision, il y avait la liste des noms de famille. Et si disons un peul arrivait, il disait d'abord d'amener un bambara comme lui, il le circoncis, après maintenant c'est l'autre là qui vient. Bon, maintenant, même si la circoncision n'existe pas, cela veut dire que la symbolique c'est quoi? Je ne peux pas faire du mal à l'enfant de mon Sanankou, même si je dois le frapper, je commencerai par frapper mon propre fils d'abord. Qu'on comprenne que je tiens compte des valeurs nominales, cardinales qui unissent
n'est-ce pas, les Sanankou. Donc c'est pour cela que c'est une très belle tradition et c'est né d'un certain nombre de rites que nous ne devons pas perdre. Parce que Moussa, je veux dire, mon cher, nous sommes dans une situation, mon cher Magma, où le monde doit aujourd'hui veiller sur ses valeurs traditionnelles. Parce que si nous perdons nos repères, si nous perdons nos identités, je vous dis que si la culture est ratée, tout est raté. C'est sûr. Tout est raté. Si l'éducation est ratée, tout est raté. Il faut tout faire pour ne pas rater les valeurs éducationnelles de notre société, qu'elles soient modernes, qu'elles soient traditionnelles. Alors, ce qui m'amène à vous demander si il est possible de marcher avec les béquilles d'autrui. Bon, je pense que c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on a beau vouloir être l'autre, on ne peut être que soi-même. Quand je vois disons, le boom asiatique aujourd'hui, les Japonais, les Chinois, c'est des grandes nations qui n'ont jamais rompu avec leurs racines fondamentales, qui se sont ouverts au développement, qui se sont ouverts à la science, au transfert de technologies, mais qui ont développé la modernité avec le souffle de la tradition. C'est qu'ils n'ont pas abandonné ce qu'ils avaient au profit de ce qu'ils doivent, de ce qu'ils veulent avoir. Parce que Koniye Sengoronjega Bla, Iborokononjega. Ah. Hein? Koningabo. No Tara Kito. Alors, c'est ce que disent les Bambara. C'est qu'il ne faut jamais abandonner ce que la nature vous a donné. Il faut au contraire fructifier cette valeur culturelle qui est en conformité avec votre milieu, votre environnement. Parce que dans les rites et la tradition, l'homme est dans son biotope. Le biotope, c'est le milieu, c'est le milieu dans lequel on peut réellement vivre. Donc les rites et les traditions sont le biotope de l'homme Bambara. Sans ça, il n'existe pas. Donc les béquilles d'autrui, vouloir, disons, s'affubler de masques étrangers pour accéder, n'est-ce pas, à la modernité, moi je pense que c'est une tromperie. On ne pourra jamais arriver à se tenir sur des béquilles d'autrui. Il faut arriver à marcher avec ses valeurs, ne pas avoir honte de ce qu'on est. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Au contraire, il faut en faire un drapeau. Il faut en faire un étendard. N'est-ce pas? Si nous avons peur de nos costumes, si nous avons peur de notre manière de parler, notre manière d'agir dans la foule, n'est-ce pas, de notre gestuelle, de nos réactions traditionnelles, si nous refusons d'être nous-mêmes pour faire la fine bouche et faire exactement ce que l'Occident veut qu'on soit, je pense que nous serons en danger. Et fondamentalement, un arbre bien enraciné résiste à l'ouragan. Mais si l'arbre n'est pas enraciné, la calebasse percée sous la rivière est à la portée de tous les vents. Les vents l'emportent là où ils veulent. Mais quand c'est en bonne et due forme, c'est très facile que la calebasse se laisse emporter facilement. Donc moi je pense que nous devons être fiers de ce que Dieu nous a donné, de notre nez, même s'il est gros, de notre manière de massacrer le français, de notre manière de nous habiller. C'est un moyen d'enrichir l'universel. Parce que l'homme, c'est une expression dans la nature. Et il faut que n'est-ce pas, nous conjuguons notre identité avec celle des autres pour enrichir l'humanité. Parce que sans nous, l'humanité est pauvre. Avec les béquilles, nous appauvrissons l'humanité. Mais en venant au rendez-vous du donner et du savoir, avec ce que nous avons comme rite, comme tradition, comme réalité sociale, comme pensée, comme forme de philosophie, moi je pense, mon cher maman, que nous apportons le maximum du dynamisme possible au souffle humain. Est-ce que par là, il ne faut pas un peu adresser quelques recommandations ou quelques observations à nos soi-disant, je mets entre griffes, nos intellectuels, qui, pour eux, tout ce qui vient de l'Afrique, ou tout ce qui est africain, ou tout ce qui est traditionnel, est rétrograde? Bon, je veux dire que l'Africain intellectualisé
il traverse à un moment donné une crise de personnalité. Il est en mal d'empire. Bon, alors il se cherche. Alors, pour plaire aux décideurs, il ira en chemise manche courte aux grandes réunions où sa personnalité exige qu'il fasse autre chose. Donc, il a un peu peur de se montrer tel qu'il est. Mais c'est une crise provisoire. Arrivé à un moment, alors il troque la veste contre le boubou. Parce qu'il voit que sa personnalité s'exprime mieux dans son comportement traditionnel. Moi, je pense que les intellectuels africains se doivent de prendre conscience d'une chose. Plus ils seront les premiers à s'inscrire dans la réhabilitation de la tradition, de nos valeurs culturelles, mieux cela vaudra pour eux. Et c'est ainsi qu'ils s'imposeront davantage à ceux qui, demain, auront à composer avec eux. Ceux du Nord. Parce que le Nord est le Nord et le Sud est le Sud. Il y a une différence entre nous. Mais il y a tout l'homme dans chacun d'entre nous. Il y a tout l'homme dans chacun. Nous sommes tous des humains. Nous avons des valeurs qui doivent se compléter. Et si nous nous réunions, c'est très mauvais. Ainsi, l'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rite et tradition est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Ce soir, j'étais avec le professeur Gaussou Diawara qui nous a éclairé de ses connaissances. Le professeur Gaussou Diawara. Diawara qui nous a éclairé de ses connaissances. Diawara, c'est la même chose. Ah, ok. Diawara qui nous a éclairé de ses connaissances. Car pour l'occidental, ou plutôt l'homme moderne, tous les phénomènes naturels ou artificiels non expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui restent encore croyants. Pour les Noirs en général et les Bamana en particulier, il n'y a point de hasard. Tout a une explication. Il n'y a point d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Professeur, merci. Et à la joie de vous retrouver pour une prochaine émission. Inch'Allah. Merci bien.